Bonjour à tous, moi c'est Antaverse et aujourd'hui on va parler d'un sujet compliqué où pas grand monde n'est d'accord, sauf les freestylers qui sont tous d'accord et ils ont raison d'être d'accord. Nous allons parler des formes de dead zone, que ce soit dead zone interne ou dead zone externe. Ça risque d'être un peu long, mais c'est important pour comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous est proposé dans le jeu de base, qu'est-ce qui nous est proposé sur Steam Input. Sachez que ça fait 3 semaines que j'ai la tête dans ce terrier de lapin et honnêtement, démêler le vrai du faux, faire ses propres tests, etc. Autant ça a été plaisant, autant j'ai le cerveau qui fume. N'hésitez pas à écrire un commentaire à la fin de la vidéo. Je suis ouvert au débat, attention, je ne suis pas fermé du tout. Ce n'est pas une vidéo juste pour dire les autres ils ont tort et moi j'ai raison. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de subtilités. D'accord, il y a un côté factuel au dead zone, mais il y a aussi un côté ressenti. Et ça, le ressenti, il est propre à chacun. Alors bien sûr, il faut prendre en compte que chaque manette a son feeling, chaque manette est différente, chaque manette ne sort pas exactement pareil de l'usine. Thrustmaster, FlyDigi et d'autres marques vous proposent même des logiciels très complets qui vous permettent de changer nativement de forme de dead zone. Votre ressenti à vous sera différent, tout ça il faut bien le comprendre. Ce n'est pas parce que moi je vais vous faire une vidéo en vous disant mettez ça c'est mieux que ça, que vous allez sentir effectivement que ça c'est mieux que ça. Ça se trouve vous allez dire mais non pas du tout. Un conseil que je peux vous donner si jamais vous savez, si vous préférez faire de la compétition ou alors faire du freestyle, regardez les vidéos de PulseMacTuf, elles sont très bien, c'est très bien expliqué comment faire, pourquoi le faire, etc. Moi je vais pas vous expliquer ce qu'il y a de mieux pour vous dans cette vidéo, c'est pas ça. Je vais juste vous expliquer à quoi servent ces réglages-là, comment ils fonctionnent à peu près, mais pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Et surtout un conseil, ne changez pas tous les 4 matins. Renseignez-vous par rapport à ce que vous voulez faire dans le jeu et surtout, gardez vos réglages plus de 2 jours, c'est hyper important pour la mémoire musculaire. Si vous avez joué pendant 1000 heures sans vous préoccuper de quelle forme, de comment, de machin, et que du jour au lendemain vous passez sur une dead zone externe carrée et que vous vous dites bah je comprends pas, j'arrive plus à jouer, c'est normal. Et si après vous repassez sur le réglage croix et vous allez dire mais c'est encore plus bizarre, c'est un peu mieux mais c'est pas pareil, c'est normal. À chaque fois que vous allez changer votre forme de dead zone, que ce soit interne ou externe, que vous allez changer vos réglages de sensibilité, vos réglages de dead zone dans le jeu, ça modifie tout et tout agit sur tout. C'est un vrai bordel. Ceci étant dit, je vous laisse plonger dans cet arrière de lapin avec moi. Alors déjà, c'est quoi une dead zone ? Une dead zone, la zone morte en français, c'est une plage d'insensibilité logicielle située autour de la position centrale, dite neutre, d'un stick analogique. Tant que le mouvement physique du stick reste à l'intérieur de cette zone, aucune commande n'est transmise au jeu. Les sticks analogiques ne sont jamais parfaitement centrés à 100% à cause de l'usure ou des tolérances de fabrication. Sans zone morte, ta voiture bouge toute seule, c'est le fameux stick drift. En bref, la zone morte, c'est un périmètre de sécurité au centre de ton joystick. Tant que tu ne sors pas de cette zone, ton entrée n'existe pas pour le jeu. C'est quoi une outer dead zone ? La outer dead zone, zone morte extérieure, que j'appelle personnellement la bordure d'entrée, c'est la limite logicielle à partir de laquelle le jeu considère que ton stick est incliné à 100%. C'est le seuil de saturation. Une fois que tu as franchi cette bordure, pousser ton stick plus loin ne changera rien. Le signal envoyé est déjà au maximum. Plus tu réduis la bordure d'entrée, plus tu raccourcis la distance physique que ton pouce doit parcourir pour atteindre la vitesse maximale. En bref, la bordure d'entrée, c'est le seuil de saturation. C'est le moment où ton stick dit au jeu « je suis à fond », même si tu n'as pas encore touché le bord en plastique de ta manette. Donc, si on récapitule, la zone morte interne gère la précision au centre, ça sert à éviter le drift. La bordure d'entrée, la zone morte externe, gère la réactivité et la vitesse maximale en bout de course. C'est important pour la suite de bien comprendre ces deux termes. Pourquoi utiliser Steam Input ? Donc maintenant qu'on sait ce qu'est une zone morte intérieure et une zone morte extérieure, on se retrouve dans Steam. Si jamais vous ne savez pas ajouter votre jeu dans Steam parce que vous êtes Epic Games, il y a moult et moult tutos sur internet pour le faire, il n'y a aucun souci, vous pouvez chercher, vous allez trouver, il n'y a aucun problème. Maintenant ici, vous avez une petite manette. Quand vous cliquez dessus, vous avez Steam Input qui se lance. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va vous servir à modifier votre manette. Modifier par exemple la disposition. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc quand je vais dedans et que je vais dans le joystick, ici, dans cette petite roue crantée, lorsque vous cliquez et que vous descendez, vous avez un chapitre zone morte. Par défaut, il est mis sur pas de zone morte. C'est l'entrée brute du joystick qui est envoyée. Il y a aussi préférence du contrôleur, c'est la valeur de la zone morte d'origine de votre manette. Donc si par exemple moi je clique dessus, nous pouvons identifier 2 choses. Un rond gris, un rond bleu. Si on reprend ce que je vous ai dit au début, il y a la zone morte interne et la zone morte externe qui sont affichées. Maintenant, si je clique sur commencer le test, vous pouvez voir mon joystick en direct. Vous pouvez voir qu'il est un peu décalé à gauche, c'est normal, c'est la tolérance. La position physique du joystick est à 4%, mais la valeur convertie de sortie, celle qui est envoyée au logiciel, est de 0. Pourquoi ? Parce que je suis à l'intérieur de la zone morte interne. Si maintenant je viens à bouger mon joystick en direct, vous pouvez voir que tant que je reste dans cette zone,
la valeur est à 0. Et dès que j'en sors, hop, le logiciel détecte que je bouge mon joystick et envoie la valeur au jeu. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, la personnaliser. Nous pouvons personnaliser la forme de Dead Zone interne ou externe de notre manette. 3 choix s'offrent à nous. Nous avons la croix, le cercle et le carré. Donc si on commence par la croix, vous pouvez voir que la Dead Zone interne n'est plus un petit rond. C'est une croix, comme son nom l'indique. Donc c'est dans cette zone-là que je vais pouvoir bouger mon joystick sans qu'aucune valeur ne soit envoyée au logiciel. C'est important. Bien sûr, je peux faire commencer le test et on peut voir la même chose, aucune valeur n'est envoyée, sauf quand je sors de là. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, nous avons un autre réglage qui est celui de la sortie maximum. Donc c'est vraiment l'extérieur, nous pouvons raccourcir l'extérieur, d'accord? Généralement, les gens mettent ça à 88, ok? Donc maintenant, si je commence le test, en fait, vous voyez que je dépasse les 100% de valeur. Et c'est là qu'apparaît vraiment la zone morte externe, c'est celle-là. C'est le bleu foncé qui est tout autour, c'est celle-là dont on a parlé avant. Puisque si jamais je continue de la descendre, vous pouvez voir que la valeur augmente jusqu'à 141% maximum. Voilà. Donc si on reprend ce que je vous ai dit au début, je n'ai pas besoin de bouger mon joystick à fond physiquement pour être à 100% dans le logiciel. Si j'y vais physiquement, vous voyez que j'en vois beaucoup plus. Donc en fait, le temps que je mette mon joystick là-bas, la valeur 100% est plus vite atteinte. Pour ce qui est de la zone morte en forme de cercle, vous pouvez voir que c'est principalement la même chose. Voilà. J'ai la sortie maximum que je peux baisser, j'ai la zone morte interne que je peux augmenter ou diminuer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais commencer le test, normalement je suis censé ici dépasser les 100%. En fait, non, j'ai une zone de 100%. C'est-à-dire que si là je baisse encore plus, vous pouvez voir que j'atteins les 100% à peu près ici, et qu'il me reste encore tout ça. Et tout ça, c'est du 100%. Physiquement, non, mais au niveau du logiciel, oui. Mais je ne vais jamais plus haut que 100%. Je ne connais pas grand monde qui la met volontairement, cette dead zone là, je vous le dis. Après, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ah si, moi je l'utilise, elle est trop bien ». D'accord, passons à la suite. Maintenant, ce qu'on appelle la zone morte carrée. La zone morte carrée est en fait une zone morte extérieure en forme de carré. Si je viens baisser cette valeur-là, vous pouvez voir que c'est bien un carré dans un carré. Okay. Mais vous pouvez aussi voir qu'il y a une croix au milieu. La zone morte intérieure est en forme de croix. Donc c'est principalement ce qu'on a dit depuis le début. Voilà, je peux pas bouger mon joystick dans la zone grise. Ici j'atteins des valeurs plus élevées. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, si j'exagère un petit peu et que je commence le test, lorsque je vais ici, vous pouvez voir que je vais à 141% maximum et que mon joystick physiquement, il s'arrête là. En fait, vous voyez, vous envoyez cette valeur, la valeur qui est au bout de la flèche, au niveau logiciel, alors que votre joystick n'est qu'ici. Ce qui se passe avec cette zone morte, c'est qu'en fait, lorsque vous allez en biais, le logiciel envoie en même temps tout en haut, en même temps tout à gauche. Il additionne, si on peut dire ça, les deux valeurs pour pousser au maximum dans l'angle. En fait, la différence avec la cercle, c'est que peu importe où on va, on est à 100%. C'est une entrée spécifique, c'est pas une addition d'entrée. Ok, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va se remettre en pas de zone morte, ok, entrée brute, et on va se retrouver dans Rocket League. Ok, dans Rocket League, il existe Backes Mode, je pense que tout le monde connaît, mais il existe un plugin qui s'appelle Joystick Self-Check. Vous pouvez le télécharger sur Backes Plugin, sur internet, voilà. En gros, à quoi ça sert? Lorsque je tourne mon joystick, vous pouvez voir exactement la forme qu'il a, exactement où je vais, voilà. Précision, je suis à 0,10, et je suis dans Steam Input, en pas de zone morte, d'accord? Si j'augmente la zone morte de la manette, imaginons à 0,40, nous avons une nouvelle forme. Ça on verra au niveau des comparatifs. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si je mets la zone morte de la manette à fond, si j'augmente la zone grise, qu'est-ce qu'on peut voir? Que j'ai une zone morte en forme de croix. Pourtant la préférence de ma manette, dans Steam Input, est bien indiquée en rond. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe votre manette, Rocket League vous impose une forme de dead zone interne et externe. C'est-à-dire que sans modification via Steam Input ou autre logiciel, n'importe quelle manette est en croix et rond. Maintenant, pour que les explications soient concrètes, si nous mettons notre croix à 0 et qu'on avance, vous pouvez voir ce fameux stick drift, puisque je n'ai plus de zone grise où le logiciel ne reçoit pas de valeur. C'est à ça que sert ce réglage de zone morte de la manette. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'augmente à 0,75 à fond, en fait il faut imaginer que ma croix elle prend tout l'espace et en fait je ne peux même plus aller dans les angles. Lorsque je joue, je ne peux que aller en bas, à gauche, à droite. Voilà.
Donc maintenant, on va se remettre à 0. Donc à 0, la voiture elle part à gauche toute seule. C'est normal, c'est la tolérance de fabrication ou alors l'usure. Mais si l'on active Steam Input et que je me mets en croix, nous pouvons remarquer que tiens, nous avons une croix au milieu comme ce que nous impose Rocket League et nous avons un rond à l'extérieur. On va regarder ça, ok? Donc nous voilà avec la dead zone en forme de croix de Steam Input. Vous pouvez bien voir que ça, c'est l'extérieur. Donc maintenant, si j'augmente la croix à 75, qui est le maximum, et que je retourne dans Rocket League, et que je regarde, j'ai bien la même chose que sans Steam Input, pour l'instant. Donc on peut voir que ce n'est pas une rumeur, Rocket League impose bien une zone morte interne en croix et externe en rond, cercle, comme vous voulez. Maintenant vous allez me dire, oui, mais moi je mets à 10, d'accord? Et ici je mets jamais à 100%, je mets à 88. Maintenant on retourne dans le jeu, et si on regarde, nous n'avons plus un cercle parfait, nous avons des plats, que ce soit en haut, en bas, à gauche ou à droite. La plupart des gens qui me disent qu'ils sont en croix me disent oui, les cancels, j'y arrive mieux, je me sens mieux, etc. D'accord. Analysons pourquoi les cancels seraient mieux. Forcément, si vous avez des plats en haut, en bas, à gauche, à droite, en fait vous avez une marge d'erreur plus grande. Tout simplement. En fait, tout ça, c'est considéré comme presque pile poil en haut en fait. Vous n'avez pas besoin d'être aussi précis que ça avec votre joystick pour pouvoir rester dans les axes haut, bas, gauche, droite. Mais ce qui veut aussi dire que d'ici à ici, vous avez moins de précision dans tout ce qui est diagonal. C'est vrai que vous serez plus précis en cancel, ça il n'y a pas de problème, mais pour tourner et pour faire des petites touches, en fait vous avez une espèce d'accélération logicielle qui fait que vous serez moins précis juste ici, là, comme ça. Vous voyez, il y a une petite accélération vers le corner qui fait que tout simplement vous serez moins précis dans ces zones-là, mais plus précis dans tout ce qui est au bas, gauche, droite. Maintenant, ce qui est important de mentionner, et je suis sûr que personne n'a fait attention, je suis toujours à 0 dans Rocket League. Et pourtant, ma voiture, elle ne bouge pas. C'est normal, c'est parce que Steam Input a pris le relais dans le réglage que je lui ai donné, qui est ici même. En fait, ce réglage est pris en compte par le jeu. C'est logique, c'est pour ça que là j'ai réussi à baisser et à avoir quelque chose qui ressemble presque à un carré en forme de dead zone externe. Maintenant, beaucoup d'entre vous m'ont dit, moi je suis à, imaginons 10 dans Steam Input, et à 0,03 dans Rocket League, c'est comme ça que je me sens le mieux. Mais en fait, vous n'avez pas besoin. Surtout que je vais vous montrer quelque chose. Si je me mets à 0 dans Steam Input, ma voiture dans Rocket League tourne à gauche, normal, je suis à 0 partout. Et là, je vais monter la dead zone à 50. Voilà la forme que ça me donne en croix. Maintenant, je retourne à 50 dans le logiciel et je me mets à 0 dans le jeu. J'inverse. On va regarder la forme de dead zone. C'est principalement la même. Mais si on fait un petit test, si je me mets à 25 dans le jeu et à 25 dans Steam Input, vous pouvez voir que c'est toujours sensiblement la même chose. Et c'est là que l'on se rend compte que Steam Input et Rocket League combinent les deux valeurs que vous leur donnez et les additionnent. Là, j'ai mis 25 sur l'un, 25 sur l'autre, et j'ai au total 50. En fait, lorsque vous faites un réglage dans Steam Input et que vous venez rajouter dans Rocket League, c'est comme si vous n'aviez rien fait dans Steam Input et juste augmenté cette valeur-là, tout simplement. En fait, là, vous venez combiner deux valeurs alors que vous avez juste à bouger un curseur dans le jeu. Alors vous allez me dire, oui, mais ça change rien pour la zone morte extérieure. La forme change quand même et les cancels sont plus faciles, etc. Oui, mais ce qu'on recherche dans Rocket League, si on veut être plutôt compétitif, c'est de la précision et surtout pas d'accélération dans les angles. Pourquoi? Parce que plus c'est linéaire, plus c'est contrôlable, moins il y a de surprises dans le mouvement de la voiture. Maintenant, si on veut réussir nos MacTuf parfaitement, effectivement, ça peut aider. Mais quitte à vouloir freestyle correctement, je vous conseille totalement de passer en dead zone carré. Parce que comme on peut le voir ici, je prends tout le carré. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai des plats partout, tout simplement. Je n'ai plus de petits arrondis par-ci, petits plats par-là. Non, j'ai des plats partout. C'est constant, si vous voulez. Si jamais vous voulez plus de conseils, plus d'informations sur la dead zone carré, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube de Pulse MacTuf. C'est une vidéo qui est très très bien, qui parle très très bien de la zone morte externe carré et pas interne. Moi personnellement, le freestyle, bon, ça m'intéresse pas de fou. Mais on va quand même terminer par quelque chose, c'est que si jamais j'augmente cette zone à 50 par exemple, que
Je retourne dans le jeu. Faites attention, voilà à quoi ressemble réellement la dead zone externe carrée. En fait, vous avez la précision de la dead zone normale, donc c'est plus facile pour stall. Vous avez les angles qui poussent plus loin que le cercle normal. Vos cancels sont toujours aussi beaux. Vous pouvez stall à n'importe quel moment. Et votre voiture est constante et contrôlable, tout simplement. Je trouve que cette zone morte externe carrée est vraiment faite pour les joueurs très mécaniques qui veulent quand même faire de la ranked en vrai de vrai, à haut niveau ou quoi. C'est vraiment la zone morte extérieure que je conseille à quelqu'un de très très mécanique. Parce que bon, mettre cette zone morte et réussir un reset sur 10 en freeplay, n'allez pas en ranked tout de suite s'il vous plaît. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a pu voir ensemble? On a pu voir que d'origine, n'importe quelle manette a une zone morte interne en croix et externe en rond lorsque vous jouez à Rocket League. Alors, il y a des exceptions sur les manettes de PS3, etc., etc. Mais si vous jouez avec des manettes Wish aussi, faites un effort. Que vous soyez PlayStation, Xbox ou même moi par exemple FlyDigi, de base dans Rocket League, une zone morte interne et externe vous sont imposées, tout simplement. Maintenant, si les cancels et les stalls sont vraiment importants pour vous, bah vous augmentez votre zone morte interne, tout simplement, et vous pourrez stall plus facilement, vous pourrez cancel, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et si on regarde la forme de la dead zone, qui est maintenant un peu bizarre, vous pouvez voir que en fait les cancels et les stalls fonctionnent mieux. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'input quand vous bougez votre joystick physiquement, qui se retrouve ici, qui se retrouve par exemple ici, voilà. Et vous pouvez voir aussi que même sans être trop précis, là je vais à la va-vite, je suis quand même très précis dans tout ce qui est ligne. Donc en fait tout ce que vous modifiez via Steam Input en mettant la croix pour avoir les plats et ces accélérations bizarres, en fait ici vous pouvez tout simplement l'avoir en augmentant juste un paramètre. Et je vous assure que ça change vraiment pas grand chose dans votre façon de jouer. Après attention, je tiens à préciser que chacun fait ce qu'il veut, chacun joue de la manière dont il veut. Si Steam Input est là et fonctionne dans Rocket League, c'est pour une raison, c'est pour qu'il se soit utilisé. Faites votre choix, regardez ce qui est mieux pour vous, et voilà, continuez comme ça. Tout ce que je veux vous dire, c'est que en fait, vous utilisez un logiciel extérieur pour des choses dont vous n'avez pas besoin la plupart du temps. Ceux qui passent en dead zone externe carré, oui, je comprends totalement, ça change totalement le gameplay, c'est largement mieux pour freestyle, ça y a pas de problème. Mais tous ceux qui me disent pour le compétitif, moi je passe en croix, oui mais regarde sur Liquipedia, il y a marqué dead zone croix pour tous les pros. Ouais, effectivement, la dead zone intérieure est en croix puisque c'est celle imposée sur le jeu. Mais ce qui nous précise pas à Liquipedia, c'est la zone morte externe, celle-là elle sera intéressante, parce que si des joueurs la changent, on aimerait bien le savoir. Le fait que ce soit en croix d'origine, bah oui, de toute façon, je l'impose. En fait, quand je suis tombé dans le terrier de lapin des dead zones, je me suis vite rendu compte que peu importe externe, interne, et même dans Steam Input, on vous propose de l'interne et de l'externe sans vous préciser que c'est de l'interne et de l'externe. En fait, on vous le suggère vite fait dans des petites phrases, mais tout le monde appelle ça dead zone, peu importe si c'est interne ou externe. Et en fait, les gens ont pris ça comme acquis, comme normal de oui, il y a 3 formes de dead zone. Non, c'est pas ça. Il y a 2 formes de dead zone internes qui sont rond et croix, et il y a 2 formes de dead zone externe qui sont rond et carré. Ce n'est pas la même chose du tout. Même la carré a une zone morte en croix. Vous comprenez le bourbier? Maintenant, moi, ce que je vous conseille grandement, c'est déjà de regarder à nouveau vos réglages, que ce soit dans Steam Input ou dans le jeu, et de faire attention à peut-être pas additionner les réglages, ou alors, je sais pas, augmenter plus l'un et baisser l'autre, ou voilà, en tout cas, vous le savez. Donc voilà, à mon avis, vaut ce qu'il vaut, mais si ton kiff c'est la compétition pure et dure et que tu veux juste grind en ranked, joue au jeu normalement, touche pas à la dead zone de base, juste entraîne-toi ou alors n'aie pas peur d'augmenter ta zone morte dans le jeu. Si vraiment tu as du mal ou quoi. Moi ce que je te recommande c'est quand même de t'entraîner avec une dead zone entre 0,05 et 0,10. Si tu veux briller pour les caméras et que ton kiff c'est le freestyle, je te conseille de passer en zone morte externe, carré, forcément via Steam Input. C'est le mieux du mieux, c'est unanime chez les plus grands freestylers, donc qui suis-je pour contredire, et en même temps c'est factuellement vrai. Si même après avoir regardé ça, tu ne crois pas, tu n'es pas d'accord, peu importe, déjà c'est ton droit, mais je t'invite aussi à faire les tests tout simplement chez toi. Tu prends le plugin qui va bien, tu mets tes réglages Rocket League à 0, tu mets tes réglages Steam Input à par exemple une valeur de 30 en croix, tu regardes ce que ça te donne dans le jeu, tu retournes dans Steam Input, tu remets à 0, tu retournes dans le jeu, tu mets ta zone morte à 30 et tu regardes la différence et tu verras que c'est similaire. Et bien sûr, je suis toujours d'accord pour le fait que la zone morte externe en croix, lorsque l'on baisse la sortie max, ça change de forme, mais sachez que vous êtes moins précis dans les micro-mouvements. Moi je vais retourner à ma torture neurologique et essayer de ne pas retomber dans un terrier de lapin Rocket League. Pourtant il y en a plusieurs et il y en a plusieurs qui méritent d'être étudiés et testés, etc. Mais bon, pour l'instant, mon cerveau fume, voilà, sachez-le. Sachez que je live principalement sur Twitch, que j'ai un compte TikTok et un compte Instagram, et tout sera dans la description. Merci d'avoir regardé, c'était Antaverse.